Bonjour les amis, on se retrouve sur ma chaîne YouTube Monsieur Herman pour un nouveau repas livresque. Alors déjà à ceux qui vont regarder la vidéo, je m'excuse de ne pas avoir été assez présent parce que j'ai trouvé un forum de RPG Harry Potter où je me suis inscrit depuis le 26 avril 2015, donc je suis assez pris par ça parce que j'ai envie d'aller dessus. Et aussi parce que l'envie de faire des vidéos était moins présente. Et parce que aussi je suis resté coincé dans une lecture dans les Tommy Knockers de Stephen King où il doit rester entre 250 et 245 pages à lire sur 957. Donc il faut dire que en ce moment je suis plus trop lecture, je lis pas assez, je voulais. Mais bon là je vous présente ce repas livresque qui porte sur mes dernières lectures. Cette dernière lecture il y a quelques mois. Il faut savoir aussi, que ce que j'ai lu là, c'est pas spécialement le mois de juin, ça peut être juin, mai, avril, mars, enfin c'est un peu les dernières lectures. Et donc je vais commencer dans l'ordre, oui, comme ceci que je vais mettre dans l'ordre. Je vais commencer dans l'ordre de lecture où je les ai finis. Il y a 4 livres à vous présenter. Voilà, je vous les présente. Luke et John de Robert Williams aux éditions Nil. C'est le grand format. Alors celui-là, il faut savoir que c'est le grand format, parce que c'est le premier que j'ai eu. C'est le premier livre que j'ai eu comme ça, donc je l'ai eu en grand format. C'est le premier qui est sorti en France. Après, j'ai acheté la version anglaise, en paperback, je crois, je sais plus. Tout à fait l'édition, je m'y allais ranger dans ma bibliothèque, donc j'ai la flemme d'aller chercher. Après, j'ai trouvé que Pocket avait ressorti cette histoire en format push. Donc je me la suis procurée aussi, mais il faut savoir que j'ai relu celle-là et c'est la version que je préfère parce que c'est la version avec les deux personnages comme ceci. Donc je me suis identifié à ces personnages-là quand je lis. Et ça, c'est l'histoire de Luke Redridge qui va déménager avec son père dans la petite ville fictive de Duerdale en Angleterre, oui, voilà, de nos jours. Et parce que il déménage pour le travail, je crois que c'est le travail de son père, je sais pas, enfin il déménage. Luke a perdu sa mère dans un accident de voiture. Donc son père est veuf et Luke est que son père, voilà. Et ils vont rencontrer, dans la petite ville, ils vont rencontrer John Mansfield, qui est celui habillé en vert. Et donc ils vont habiter à côté de chez Luke, sur une petite zone dans la ville qui est appelée la colline, parce qu'ils sont sur une colline, proche des champs. Il faut qu'ils prennent un bus pour aller au collège, puisque ce sont des collégiens de 13 ans. Et donc c'est pour ça que, vu l'endroit où ils habitent, ils sont traités par leurs camarades, enfin par ceux qui savent où ils habitent, voilà, du collège, de ploucs. Et il faut savoir que Luke adore la peinture, a des yeux verts, voilà, une couleur qui se remarque bien, qui est assez spéciale, que tout le monde trouve différente. Va rencontrer John qui a des problèmes, qui se fait maltraiter à l'école et tout. Et quand on lit au fur et à mesure, on se rend compte pourquoi il est maltraité, parce qu'il est différent des autres, mais c'est pas de sa faute à lui. C'est de son contexte familial, de tout plein de choses qu'il faut avoir lu pour comprendre. Et donc après, entre eux, c'est une histoire d'amitié. Donc Luke va essayer de protéger John, parce que John, il vient souvent chez Luke, tout ça, parce qu'il est voisin, donc il se dit, voilà, je vais venir. J'ai laissé un message la première fois qu'on entend parler, c'est parce que celui-ci a laissé un message à celui-ci sur un bout de papier sous une pierre dans un parc ou je sais pas où, vers où ils habitent. Et donc tout ça, ces deux adolescents qui ont été blessés par la vie vont essayer de se reconstruire, à être une histoire d'amitié, une histoire familiale aussi qu'on voit, une histoire de se reconstruire quand on a perdu un parent, de se reconstruire quand on vit avec des grands-parents, enfin voilà, quand il y a des problèmes de santé dans la famille. C'est mon livre, celui-ci, c'est mon livre préféré. Mon livre préféré de ceux que j'ai lus jusqu'à présent. C'est un livre d'un auteur anglais. Son premier livre, je le recommande à tout le monde. Donc si vous voyez ma chaîne,
et vous voyez des vidéos, il se peut que dans une vidéo j'en ai parlé, vu que c'est déjà aussi une relecture. Celui-ci, j'adore la couverture, je trouve beaucoup plus belle que la couverture Pocket. Parce que Pocket avec les enfants, puis le décor derrière, je sais pas, ça rend pas trop justice au bouquin. Enfin, c'est que je me suis habitué à cette couverture-là. Et donc celui-ci, c'est mon gros coup de cœur. C'est écrit comme ça, donc les chapitres sont comme ça. Là, ça commence un autre chapitre. Ainsi de suite. Et ce livre fait, que je vous dise pas de bêtises, il fait 218 pages, 219 pages avec une page de remerciement. Donc 218 pages. C'est écrit comme ceci, ça se lit, je trouve que ça se lit vite. Par contre, comme c'était une relecture, j'ai pris un tout petit peu moins de plaisir parce que je savais déjà ce qu'allait se passer. J'ai plus eu l'émerveillement de la lecture. Me dire, oh, il se passe ça, ouais, c'est... Ouais. Au fur et à mesure, comme quand on lit un livre qu'on n'a jamais lu. J'avais déjà lu, donc je savais un peu ce qui se passait. Je me disais, ah oui, ça en est là, il va se passer ça, ça, ça. Il va arriver à ça, à la fin c'est ça. Mais c'est un livre que s'il fallait, je suis prêt à le relire. Mais je pense que j'essayerai peut-être la version anglaise pour changer. Mais en tout cas, c'est un livre que je recommande à tous ceux qui aiment les histoires contemporaines anglaises, avec deux adolescents de 13 ans qui ont été malmenés par la vie. Voilà. J'ai adoré, adoré, adoré. Et je pense que je l'en ai assez parlé pour que vous sachiez que c'est mon livre préféré. Donc, le suivant, c'est Hugo Oriot, L'Empereur, c'est moi. Celui-ci a toute une histoire. Je l'ai trouvé à la FNAC dans le rayon santé, je crois. Quand je l'ai vu, je fais « Oh !» J'ai regardé de quoi ça parlait. Je fais « Ça parle d'autisme Asperger. » Je fais « Bon, ça me correspond totalement. C'est moi. » Oui, parce que je suis Asperger. Enfin, Asperger. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, je pense. Hein, je vous l'expliquerai. Et donc, celui-ci, je l'ai lu. Ça se lit très vite. C'est écrit comme ça. En plus, les mots de l'auteur sont faciles à lire, parce que les Aspergers, c'est pas des gens qui peuvent être très intelligents, voire avec un QI au-dessus de la moyenne, mais quand ils écrivent, c'est souvent avec des mots simples, un style facile à lire, agréable. Mais par contre, des fois, c'est sans queue ni tête. Donc ça, c'est rapport à Asperger. Et donc, Hugo Oriot, je dois vous expliquer déjà un mot sur l'auteur. C'est Hugo Oriot, L'Empereur, c'est moi, au livre de poche. Et l'auteur, c'est Hugo Oriot, est un acteur, je crois, français, connu. Enfin, moi, je le connais pas, mais ils disent que c'est un acteur connu. Qui a fait du théâtre, je crois qu'il fait du cinéma. Bon. Et je vais faire le résumé. Donc, c'est Hugo Oriot, qui au début, je sais pas quel âge, dans la trentaine je pense, il nous raconte des épisodes de sa vie, c'est-à-dire quand il était en maternelle, je crois à 4-5 ans, après quand il rentre en CEP, je pense, il doit avoir 6-7 ans, après il a 11-12 ans au collège, après c'est au lycée, à 17-18 ans je pense, et il faut savoir que tout au début, ils nous disent Julien Oriot. Et donc Julien Oriot, c'est le même. Il faut que vous sachiez que Julien Oriot a décidé de changer de nom et de s'appeler Hugo pour effacer complètement de sa mémoire. Enfin, il comptait en changeant de prénom comme ça. Quand il avait 5 ans, je crois, il a dit oui, je vais changer, je crois. Et donc il a voulu tout enlever la partie de lui qui avait le syndrome d'Asperger, c'est-à-dire que Asperger, ça fait qu'on a le cerveau trop masculin, donc ça fait qu'on a le cerveau qui ne pense pas comme tout le monde. Par contre, on arrive à parler, à avoir des contacts avec les gens, même si on a tendance à rejeter les autres, parce qu'on les trouve différents, on les trouve cons, parce qu'on trouve que leur façon de faire, ça ne nous convient pas. Des fois, on trouve qu'ils sont trop immatures, on se dit, ouais, non, on ferait comme ça marcherait beaucoup mieux si on se mettait tous ensemble comme ça pour défendre les petits contre les grands, voilà, et puis on prendrait le contrôle de la cour de récréation, c'est ce qu'il y a eu dans le bouquin. Et donc, il pense différemment, il a les langages où on n'arrive pas à se faire comprendre parce qu'on pense d'une façon, mais ce qu'on exprime, on ne sait pas comment exprimer. On a aussi le fait qu'on ne sait pas gérer, qu'on a des émotions, on n'arrive pas à gérer nos émotions.
C'est-à-dire que des fois, on sait ce qu'on a. Par exemple, on est triste, mais on ne sait pas comment gérer ça. On n'arrive pas à gérer les émotions, voilà. Donc, on est trop différents. Et ça, je l'ai pris parce que je pensais que ça allait m'apprendre... ça m'a fait voir le point de vue d'un enfant, d'une personne autiste, mais c'est pas vraiment un... C'est un livre que je recommande comme ça, à prendre plus... Moi, je l'ai pris plus comme un roman que comme un livre éducatif. Donc, voilà. J'ai pas trop... J'ai accroché moyennement. Ça se lit vite. C'est le premier que j'avais trouvé sur l'autisme. C'est facile. Pour commencer, je pense que sur l'autisme, oui, ça c'est un beau... Sur l'autisme Asperger, parce qu'Asperger, c'est un syndrome qui est classé dans le spectre autismique. C'est une branche de l'autisme, et l'autisme c'est beaucoup plus grave, parce que l'autisme il parle pas, enfin voilà. Que l'Asperger, c'est un truc qu'on a des centres d'intérêt limités parce qu'on se lasse au bout de 5 minutes. On ne sait pas la frustration, on a du mal avec la frustration. On veut tout de suite, parce que voilà. Et donc je pense que ça c'est une bonne entrée en matière. C'est pas trop technique, c'est pas trop avec des termes médicaux. C'est construit comme un roman. En plus, la personne qui a écrit a le syndrome d'Asperger, donc il donne son point de vue, donc il s'y connaît. Ce livre-ci, je vais vous dire... 164 pages. Donc ça c'est lu et c'est écrit avec une il y a une préface de Françoise Lefebvre. Et c'est écrit comme ça. Donc c'est écrit super gros, il y a des gros espaces. Les marques sur les côtés, donc ça se lit vite. Et donc c'est un livre que je recommande, mais pas à tout le monde. Je pense que les 3/4 des gens vont s'en foutre. C'est un sujet qui leur passera au-dessus, comme moi. J'ai trouvé un autre livre sur Asperger qui est beaucoup mieux, enfin, qui me correspond mieux. C'est plus dans ce que je m'attendais. Et donc là, je vous passe au 3e livre sur les 4 que j'ai lus. J'ai lu L'Alchimiste de Keim de Paolo Pacigalupi aux éditions Au Diable Vauvert. Alors, Paolo Pacigalupi, je l'ai découvert sur la chaîne de Florent R, chez Le Petit Breton. Et donc, j'ai voulu tester. Et puis, quand j'ai vu que celui-ci, c'était plus fantasy que science-fiction, je me suis dit, pourquoi pas. Celui-ci se lit vite parce qu'il fait que 120 pages, écrit normalement, avec des marges normales et tout, dans un format un petit peu... Je pense que c'est un peu plus... Oui, dans un format un peu plus petit. Une jolie couverture, un joli résumé qui m'intéresse. Et donc ça parle d'une ville, c'est Keim justement, comme dans le titre. C'est la ville où il y a la magie qui est interdite, parce que la magie, si on utilise la magie, on fait venir un roncier, c'est-à-dire que la ville est recouverte de ronces, les bâtiments, tout, comme s'il y avait la jungle qui se mettait dessus, mais là c'est des ronces. Et dès que les personnes essayent de passer par les ronces et puis qu'ils sont piqués sur leur peau nue, elles ont une maladie, je ne sais plus exactement, mais qui fait que le poison qu'il y a dedans fait qu'ils meurent. Ils meurent au bout d'un moment s'ils ne sont pas soignés. Et donc il y a un alchimiste, comme dans le titre, qui a fait des expériences et qui a réussi à trouver un remède pour empêcher le roncier d'avancer, pour le faire reculer, pour que les gens puissent regagner des maisons, de la terre cultivable, de la nature aussi en dehors de la ville et tout. Et donc, la personne qui dirige la ville va appeler l'alchimiste pour l'aider, et puis pour sauver aussi sa fille, parce que l'alchimiste a eu sa fille qui a été atteinte par la maladie, par le roncier, je crois. Et donc, celui-ci, j'ai trouvé ça original, écrit d'une façon très facile. C'est un Américain qui a écrit ça, donc c'est souvent, je trouve, les Américains, c'est facile à lire. J'ai trouvé ça bien original, mais par contre, je suis perplexe, je le recommanderais pas spécialement, mais bon, il faut savoir que je l'ai déjà offert à quelqu'un aussi, donc voilà. Avant de l'avoir lu, je l'avais offert à quelqu'un, je me suis dit. Et je regrette franchement d'avoir lu ça, parce qu'on a l'impression que celui-ci commence au début du bouquin. Il commence ici et finit, bien sûr, à la fin, oui, comme tout livre. Ici, on a l'impression que tout ça, c'est seulement un bout de livre qu'on a pris, qu'on a collé, puis qu'on a mis un titre, L'Alchimiste de Keim. Ça commence à une action et ça finit à une autre. On se dit, il n'y a pas de début, il n'y a pas trop de fin. J'ai trouvé que ça faisait comme si j'avais écrit un chapitre d'un milieu de livre.
sans mettre le début et sans de vraie fin. Donc c'est... Non, j'ai trouvé ça moyen. C'est pas... Franchement, je le recommande pas spécialement. S'il y en a qui aiment bien les genres de livres comme ça, qui commencent déjà dans l'action et qui finit dans une action... C'est un livre qui mériterait d'avoir un tome avant et un tome après pour expliquer le début, ce qui s'est passé avant le début du livre et ce qui se passe après la fin du livre pour comprendre. Donc je trouve que c'est mal... voilà, c'est pas un gros coup de cœur, c'est pas une déception, c'est une lecture que je ne sais pas quoi... je sais pas quoi en penser. Le dernier livre, qui est un livre que je pense être le seul des blogueurs, youtubeurs à présenter. Oui, parce que je ne l'avais jamais vu avant d'aller en librairie sur la table des nouveautés il y a quelques mois. C'est Pierre Mazet, Le mystère de la croisière jaune, aux éditions Elitis. Et donc, il faut savoir déjà que ce livre... Il faut que je vous explique la croisière jaune. La croisière jaune, c'est un groupe ça a été lancé après la croisière noire qui se déroule en Afrique. Ça a été lancé dans les années, je crois que c'est 1932-1933 par André Citroën, qui est comme on s'en doute bien, le fabricant de voitures Citroën. Et donc, ça avait pour but de partir de Nankin, qui se trouve sur la côte est de la Chine, très en dessous de Pékin. Et si vous ne savez pas où est Nankin, vous cherchez sur une carte, hein, voilà. Si c'est encore le même nom, je pense. Et donc, c'était pour but, ils partaient avec tout un groupe de voitures comme ça, qui sont des voitures avec des chenilles en dessous, un peu comme les chars, qu'on appelle des autochenilles, avec du matériel scientifique, des matériels archéologiques. Il y avait une caméra, je crois qu'il y avait une caméra pour filmer, une voiture avec une radio pour envoyer des messages, tout un groupe d'hommes, autant français qu'une délégation japonaise. Une délégation chinoise qui partent avec. Ils partent de Nankin jusqu'à, je pense, jusqu'à l'est de la Chine pour rejoindre la deuxième partie de l'expédition qui était partie de, je crois que c'est du Moyen-Orient, d'Israël ou de Syrie, je sais plus, jusqu'en Afghanistan, machin et tout ça. Ils essayaient de recréer la route de la soie en voiture. Et donc, ici, nous suivons le groupe qui est parti de Nankin en Chine et qui s'arrête dans une ville chinoise que je ne me rappelle plus, où il y a, pendant une tempête de sable, il y a quelqu'un sous une tente. Le lendemain matin, la tempête de sable est finie, ils trouvent un meurtre sous la tente, ils se disent c'est la tempête de sable. Après, ils font l'analyse avec les... voilà. Ils se disent ah mais non, ça se peut pas, il y a eu ça qui montre que c'est un meurtre. Ils se disent cette personne a été victime d'un assassinat. Et ils se disent comment ça se fait, qui sait, est-ce que c'est les habitants de la région, les politiques qui se magouillent entre eux pour essayer de prendre le pouvoir, les armées des différentes régions chinoises qui essayent de prendre le pouvoir sur toute la Chine. Est-ce que c'est les membres de l'expédition chinoise qui est avec eux, ou si c'est les Français qui ont tué le mec, qui ont tué la personne chinoise. Et après, il y a un deuxième Chinois de l'expédition qui se fait tuer, qui est un archéologue. Et ses papiers, des papiers de sa mallette, enfin de son cartable en cuir, de sa mallette en cuir, ont disparu. Et donc ça arrive je crois que c'est quelques mois après, dans un autre endroit de la Chine où ils sont. Et donc il faut qu'ils essayent de finir la route de la soie en pouvant passer par les différentes régions, ce qui est très difficile parce que des fois ils sont bloqués à cause du gouvernement de la région qui dit non, vous passez pas. Genre comme si on devait aller de Bretagne en Alsace et la Bretagne a dit non, vous sortez pas. On vous donne pas l'ordre, vous restez là. Vous pouvez pas sortir, vous n'avez pas les papiers qu'il faut. Et donc ils sont bloqués, on voit comment l'expédition se passe, ça rend bien l'ambiance de cette époque-là, des années 30. Ça donne bien l'ambiance de la Chine à cette époque-là, mais par contre, ce que j'ai eu du mal, c'est que malgré... Non, on va dire bien que, pour être plus logique. Parce que on dit bien que, malgré que ça se dit pas. Bien qu'il y ait un glossaire comme ça, avec les noms des personnages français, chinois, des animaux, des pays, des fois, des villes qu'on rencontre, des villes chinoises, j'ai eu du mal à m'y retrouver parce que pour moi, la Chine, je connais pas spécialement. Les villes, quand ils expliquaient, c'est dans cette région-là, au bord de ça, j'avais du mal à situer dans mon esprit.
toutes les villes pour moi se ressemblaient un petit peu. Les personnages, à un moment ça c'était un personnage comme ça, genre le maréchal, après on le retrouvait 3 chapitres après, donc je me dis, voilà, après on retrouvait l'autre, le commissaire qui étudiait en France, le commissaire chinois qui avait étudié en France, on le retrouve là aussi. Donc, les musulmans, les chinois, voilà, j'avais un peu de mal à m'y retrouver, mais par contre, ceux qui aiment le mystère, l'historique, ça fait un peu docu-fiction, donc policier, je conseille. Et en plus, le format est tout petit, donc ça va. Par contre, un gros défaut de ce... Je sais pas si c'est l'éditeur qui a fait ça exprès ou qui n'a pas fait attention, mais on peut pas... Si on ouvre on peut pas ouvrir plus que ça, donc si on ouvre trop en grand, on risque d'abîmer la tranche, donc moi je ne l'ai pas ouvert en grand. Par contre, ceci se lit très, enfin, c'est lu assez vite pour moi, pour mon rythme de lecture assez lent. Donc voilà, je reviens. Voici ce que j'ai lu. 4 livres, oui, pour les derniers mois, c'est pas beaucoup par rapport à d'autres, je sais, mais j'ai un rythme de lecture lent. Déjà, je suis occupé aussi, j'ai d'autres centres d'intérêt pour, comme je vous explique au début de la vidéo, pour le forum RPG que j'ai trouvé. J'ai pas toujours mon envie de lecture qui se bloque à cause de certaines lectures que j'ai en ce moment. Donc c'est 4 lectures, et pour moi c'est satisfaisant, ça fait toujours 4 que j'ai lu en moins. Enfin 3, parce qu'il y en a une que la première que je vous ai montrée, c'est une relecture. Donc voilà, ce repas l'ivresse de mes dernières lectures est terminé. La prochaine fois, je pense qu'on se retrouvera sûrement pour que je tourne la vidéo du panier livresque du mois de juin. Et j'ai aussi une vidéo en réserve, qui est un tag des booktubers qu'il faudrait que je publie un jour quand j'aurai... quand ça ferait longtemps que j'aurais pas fait de tag. Donc voilà, merci mes abonnés d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et comme vous pouvez le voir, je suis toujours vivant sur ma chaîne, même si elle est au ralenti. Merci, au revoir, à bientôt.